Chers membres du gouvernement, c'est avec un cœur meurtri que je fais cette vidéo-là. C'est avec un cœur rempli d'amertume. C'est avec un cœur rempli de douleur. C'est avec un cœur rempli de peine et de désespoir que je fais cette vidéo-là. Je ne fais pas cette vidéo parce que je suis issu d'un parti politique. Mais, chères autorités, avec tout le respect que le peuple vous doit, permettez quand même que ceux qui peuvent parler pour le peuple puissent parler. Permettez quand même les critiques sur votre façon de gérer notre pays. C'est quand même le petit droit que vous pouvez nous octroyer. Si peut-être dans la marche, on a manqué de respect à un membre du gouvernement, vous pouvez quand même, vous pouvez trouver des moyens pour nous le faire savoir. Mais la prison, c'est pas quelque chose qu'on conseille, c'est pas un moyen de recadrer quelqu'un qui est censé avoir la liberté d'expression. Je ne vous apprends rien, chères autorités, mais permettez-nous d'apporter des critiques quant à la gestion de notre pays. Le déguerpissement, sinon les déguerpissements dans notre pays, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est pour un projet à court ou à long terme. Mais ce n'est pas les déguerpissements qui nous posent problème. Chers membres du gouvernement, c'est où est-ce qu'on loge, ou qu'est-ce qu'on prévoit, ou bien qu'est-ce qu'on a prévu pour ces gens qu'on déguerpit. Pour ces gens-là qu'on déguerpit de leur logement, de leur lieu de travail. Ces gens-là qui viennent se débrouiller en bordure de route pour avoir de quoi se nourrir, pour ne pas voler, pour ne pas agresser. Ces gens-là qui dorment dans les petites cabanes que vous avez déguerpies. Quel est l'endroit que vous leur avez réservé où ils vont poser la tête pour se reposer, se réveiller le matin et aller se chercher? Voici ce sur quoi nous apportons des critiques. Nous n'apportons pas des critiques pour salir un parti politique ou pour salir encore le travail des autorités, de nos autorités. Nous le faisons pour comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Qu'est-ce qui nous attend? Vous déguerpissez, c'est bien. Mais et nous, qui n'avons pas d'endroit où aller, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui nous reste. On n'a pas les moyens de voyager pour aller à l'étranger, pour aller chercher une meilleure vie. On n'a que la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'avoir pitié. Pitié de nous. Pitié des gens qui peinent à avoir de quoi manger. Pitié des gens qui dorment dehors sous des ponts. Tout a augmenté sur le marché. Et on nous demande de ne pas parler, de nous taire. Aujourd'hui, c'est notre frère, sous le feu de la colère, qui a déploré vraiment tout ce qui s'est passé et a crié son ras-le-bol. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez mis en prison. Voyant cela, nous autres, nous allons nous taire. Nous allons fermer la bouche et les yeux, disant que ils ont arrêté un des nôtres et donc nous devons contrôler tout ce que nous allons dire. Mais chers membres du gouvernement, si nous ne parlons pas, qui va parler à notre place? Nous devons accepter quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Nous devons simplement accepter tout ce qui vient à nous, tout ce que vous nous faites subir. Le pays est dur. Il ne faut pas qu'on en parle. Aujourd'hui, tout est compliqué.
Vous dites que la jeunesse n'aime pas entreprendre. Vous dites que la jeunesse est paresseuse. Mais qu'est-ce que vous faites pour aider la jeunesse à entreprendre? Quand vous déguerpissez, quand vous cassez le peu qui leur reste, quand vous détruisez le peu qui leur reste, la jeunesse va entreprendre comment? Qu'est-ce qui motive la jeunesse à entreprendre? Quand vous déguerpissez, prenez au moins la peine de reloger ces personnes. Prenez au moins le soin quand même de trouver quelque chose pour accompagner ces jeunes qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur espace de travail, qui ont perdu même leur logement. C'est de ça que nous parlons. Peut-être c'est la manière de parler qui pose problème, mais c'est de ça que nous parlons. Chers membres du gouvernement, à aucun moment nous avons eu envie de vous manquer de respect. À aucun moment nous avons eu envie de vous narguer. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix du peuple. Nous sommes des patriotes. Si on ne fait pas ce combat aujourd'hui, qui va le faire à notre place? Oui, ce que Bikongo a voulu dire, c'est que vous-même, dans vos campagnes, vous-même, dans vos conférences, vous dites que vos parents ont simplement vendu, ont fait des petits commerces, vendus en bordure de route pour vous nourrir, pour payer vos coûts quand vous étiez à l'école, jusqu'à ce que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. Bikongo a simplement voulu vous faire comprendre quelque chose. C'est une réalité. On vous demande simplement de nous comprendre. De la même manière que vous demandez à ce que vous voulez qu'on vous comprenne, on vous demande simplement de nous comprendre. C'est tout ce que nous vous demandons, chers membres du gouvernement. Ne soyez pas aussi sévères envers nous. Nous nous préoccupons de notre lendemain, du lendemain de notre pays. C'est vrai que c'est vous qui êtes là. Mais le pays est démocratique. Il peut arriver que vous ne soyez plus là. Quel serait l'avenir de notre pays? Voici les questions que nous posons à chaque fois. Aujourd'hui, c'est le cas des Libanais. Nous sommes en train de décrier. Nous sommes en train de dénoncer. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous devons encore nous taire. On dit qu'il ne dit rien consent. Demain, vous allez dire, vous, que qu'est-ce que le peuple a fait pour montrer son mécontentement. Vous allez dire, comme réponse, comme argument, que qu'est-ce que le peuple a fait pour démontrer ou pour montrer son mécontentement. Eh bien, c'est notre façon à nous de montrer notre mécontentement. Pour dire que nous subissons trop. Et qu'il faut bien que le gouvernement essaie de se pencher un peu en notre faveur. Et que le gouvernement essaie de penser à la population. Il y a des invalides, il y a des malades, il y a des gens qui peinent même à avoir un pain par jour, 100 francs par jour. Voilà ce sur quoi nous demandons que le gouvernement nous vienne en aide. Mais si vous devez exprimer votre colère sous prétexte qu'on vous a manqué de respect, on vous a nargué et que vous devez nous emprisonner, qui défend le reste du peuple? Chers membres du gouvernement, qui défend le reste du peuple? Ça fait mal de savoir que ceux qui doivent nous protéger nous livrent à la merci des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est ça, c'est ce que nous voyons. C'est triste. Personne pour nous défendre. Personne pour défendre le peuple. Le peuple est livré à lui-même. Et au reste de mes frères, ce n'est pas une question de parti politique. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Mettons-nous ensemble pour faire ce combat une bonne fois pour toutes. Mettons-nous ensemble pour crier notre ras-le-bol. Mettons-nous ensemble pour trouver la solution pour notre pays. Abonne-toi et partage cette vidéo. Ne collez aucune image de quelqu'un d'autre sur ma vidéo, s'il vous plaît. Okay, let's go.